au ministre Kruck sur les pertes fiscales liées aux émissions polluantes des véhicules. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Ministre, nous venons de prendre connaissance d'une étude qui avait été demandée par les Verts européens et qui concerne les émissions polluantes en termes de CO2 par les véhicules. Et cette étude dit, dès lors que la manière de tester les véhicules n'est pas tout à fait conforme à l'utilisation réelle des véhicules, c'est-à-dire qu'il y a plus d'émissions de CO2 que réellement annoncé. Et comme la fiscalité de beaucoup de pays, et c'est le cas notamment en Wallonie, puisqu'il y a l'écomalus, dépend du nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre, mais il y aurait un manque à gagner pour les pays en question, et notamment donc pour notre région. Et donc, voilà, la première question, Monsieur le Ministre, avez-vous déjà entendu parler de ce problème? Et est-ce un problème réel? Y a-t-il réellement un manque à gagner pour la région wallonne à ce niveau-là? Moi, je me pose quand même un certain nombre de questions, puisque si l'on veut changer la norme, je pense que c'est une norme européenne, et donc il faut qu'elle soit également changée au niveau de l'Europe. C'est simplement de dire, voilà, on ne prend plus comme base le test, mais on prendra comme base une autre forme de test qui se fera lors d'essais routiers. On peut évidemment tout envisager, mais il faut évidemment que tous les pays se mettent d'accord sur cela. Et y a-t-il une réflexion au niveau de la région wallonne et du gouvernement par rapport à cela? Parce qu'on nous parle de dizaines de millions qui seraient perdus à ce niveau-là. On sait qu'il y a eu des tentatives de fraude et des fraudes avérées de certaines marques, mais je ne pense pas que c'est le cas pour toutes les marques. Et donc, Monsieur le Ministre, j'aimerais avoir votre avis à ce sujet. Je vous remercie. La parole est au ministre des Finances, Monsieur Jean-Luc Kruck. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Les éléments que vous rapportez sont des éléments effectivement que l'on retrouve dans une étude qui est assez précise d'ailleurs. Et il faut reconnaître que ces émissions polluantes, telles qu'elles avaient été calculées, c'est-à-dire en fonction des tests, et puis finalement observées au regard des réalités, présentaient une différence substantielle de 40%. L'Europe a changé sa méthodologie. Aujourd'hui, dans une phase transitoire d'ailleurs, ce qui ne simplifie pas les choses, et on considère qu'aujourd'hui, il reste malgré tout, malgré cette période transitoire, un gap de 20%. Bon. Alors par rapport aux chiffres que vous évoquez, j'ai demandé évidemment à l'administration d'examiner cela. La première réponse que j'ai eue, c'était que c'était difficilement chiffrable. Et c'est vrai que nous sommes impactés uniquement, et vous l'avez précisé également, par l'écomalus sur la TMC. Il n'empêche que j'ai souligné à l'administration que ce qui était difficilement chiffrable n'était pas forcément inchiffrable. Et donc ce que je souhaite, c'est que la cellule fiscale puisse poursuivre son travail en la matière. Et dans la mesure du possible, si on identifie le montant, on peut toujours imaginer qu'une procédure soit engagée à l'égard de ceux qui auraient fraudé. Entendons-nous bien, ceux qui auraient fraudé lors des tests. Nous n'allons évidemment pas, à l'égard du citoyen qui n'y est pour rien, qui lui en toute confiance a payé ses impôts, se retourner vers lui en disant il y a une non-recette pour la région et donc vous seriez redevable cette non-recette. Je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame en la matière. Pour le citoyen, les choses sont totalement acquises. Si des responsabilités peuvent être dégagées et des chiffres peuvent être déterminés de manière plus précise, on pourra à ce moment-là éventuellement engager une action. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Bien évidemment que le citoyen n'a rien à voir là-dedans. Si certains ont fraudé, les conducteurs, si certaines marques plutôt ont fraudé, les conducteurs, eux, n'en peuvent strictement rien. Mais voilà, vous nous apprenez aujourd'hui qu'il faut approfondir le sujet et qu'il se pourrait donc qu'il y ait des sommes plus ou moins importantes pour la région à récupérer, que l'administration est en train d'étudier le dossier. Donc j'imagine que nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet. Je vous remercie.